Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Marjorie, je suis conseillère doTERRA. Je suis là avec Eve aujourd'hui et on va vous parler du cycle menstruel. Ce qu'on voulait vous dire par rapport à ça, c'est que le cycle menstruel est un cycle important dans la vie d'une femme. Il est souvent vu de manière négative. Il peut être perçu comme honteux, sale, alors que ça peut être un puissant outil de développement personnel. Donc, on a décidé de vous présenter le cycle en quelques mots. Si vous le savez ou pas, le cycle est composé de 4 phases et ces 4 phases vont faire référence aux 4 saisons de l'année. Donc, on a 4 cycles, 4 phases pardon, différentes qui vont nous permettre de faire des choses différentes dans notre vie. Et si on s'y réfère, ça peut être un puissant outil de planification de notre vie également. Donc du coup, je vais commencer avec la phase de base, la phase numéro 1. J'ai choisi de vous parler de cette phase-là parce que c'est une phase avec laquelle je suis très souvent connectée. Forcément, c'est une phase qui est facile à repérer, c'est la phase des règles. Donc elle commence au jour 1, le jour des règles. Et c'est un moment où je vais avoir besoin de repos. Mais je vais être aussi très intuitive, très à l'écoute de moi-même, vraiment dans cette notion d'introspection. Hem, je fonctionne beaucoup comme ça, me poser beaucoup de questions sur, comment je peux, progresser, comment je peux atteindre mes objectifs. C'est un moment très foisonnant d'idées, même si je n'ai pas beaucoup d'énergie physique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Alors cette phase-là, on l'associe à la nouvelle lune et donc si vous vous intéressez au cycle lunaire, la nouvelle lune, c'est un moment où on a plein de nouvelles idées. C'est tout ce qu'on a de neuf, où on va tout jeter sur le tapis et après on triera. Et donc, dans cette phase, c'est des moments effectivement où, pourquoi pas, de mon fauteuil ou de mon lit, je peux avoir des idées. Je note beaucoup, moi j'adore écrire. Puis c'est un moment où ça va pouvoir m'aider. Alors, qu'est-ce qui m'aide comme huile pendant ce cycle-là? Principalement le géranium et le claricalme. Il y en a d'autres. Mais personnellement, moi, le claricalme m'aide beaucoup, que ce soit au niveau des migraines que je peux avoir, mal de dos, mal de ventre, ces petits débordements émotionnels que je peux avoir. Donc, du coup, claricalme m'aide beaucoup. Et le géranium, en tout début de règle ou juste en fin de règle, j'adore prendre des bains de déesse avec du géranium. Géranium qui a un équilibrant émotionnel et un équilibrant hormonal. Donc du coup, cette odeur est juste divine et c'est parfait pour la peau. Donc du coup, j'en abuse avec délectation. Ève, je te laisse présenter la phase suivante. Oui, merci, Marjorie. Alors, oui, moi, je vous présente, la, phase, préovulatoire. Alors, c'est la phase, c'est ma phase préférée personnellement parce que c'est la phase qui correspond à la légèreté, hein. On retrouve notre énergie, on a plus de dynamisme. Ça correspond à la phase, de la lune croissante. Donc l'énergie va être de même, elle va être croissante. On sort de la période menstruelle où on était plus, en introspection avec nous. Là, on va pouvoir mettre en application, en action, toutes les idées, les belles idées qu'on a eues, toute l'inspiration qu'on a eue. C'est vraiment le moment de le mettre en action, puis on va avoir l'énergie de socialiser, d'entrer en contact avec les gens. On va être beaucoup plus énergique. Alors, c'est vraiment le moment de mettre les choses en action. Puis ça va être important aussi pour balancer l'énergie, je pense, de bouger, d'être dans l'action, autant faire notre planification, on a les idées claires, alors c'est le temps d'avancer. Euh, c'est vraiment une énergie qui correspond à l'énergie de l'air aussi, fait qu'on peut avoir tendance à vouloir tout faire. Tout veut exploser, on veut donner de la tête partout, partout. Donc, l'huile essentielle qui m'accompagne beaucoup, ça va être en fait dans une variation, c'est l'huile d'épinette noire et le balance. Les deux pour leur côté équilibrant qui va nous amener autant dans notre énergie de terre qui nous enracine, qui nous donne la force d'avancer, de concrétiser les choses, mais aussi avec l'énergie céleste qui fait qu'on a la clarté d'esprit pour, euh, pour voir clair dans tout ça. Et puis, l'épinette noire pour éviter justement le surmenage, parce que quand on a beaucoup d'énergie, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça a tendance à épuiser l'énergie qui se trouve dans nos surrénales. Et l'épinette noire va vraiment aider à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup recours à elle.
Marjorie, je te passe la Donc suite pour la prochaine phase. oui, donc la phase suivante, c'est la phase, ovulatoire, c'est la période d'ovulation. C'est un moment où on va être, pleinement, dans notre maturité, dans notre plénitude de femme. C'est ce qui correspond à l'été, c'est ce qui correspond à l'archétype de la mère. Donc c'est vraiment, la mère qui vient soutenir, aider les autres, encourager les autres. Donc on entre dans une phase d'empathie, on est tourné vers les autres, on va beaucoup soutenir et aider. Donc c'est une phase que j'aime beaucoup parce qu'on est dans cette plénitude où on est, bien dans ses baskets. Je pense toujours, je sais pas Eve si tu vois, il y a une espèce de il y a une humoriste qui fait une chanson sur le cycle menstruel. Elle est française, moi je l'adore. Et donc elle explique les cycles et donc elle se dit qu'elle se sent bien, tout semble s'apaiser, mais elle sait que ça ne va pas durer. Enfin, vous regarderez. J'essaierai de vous Comment elle retrouver le truc, s'appelle? mais Ouais, tu nous trouves son nom. c'est Laure, Laurie, Laura, quelque chose comme ça. C'est parfois un peu Tu vas nous grossier. partager dans les Ah, commentaires. si je la trouve, je vous la partage. Et Super. donc, effectivement, c'est une période où on est dans cette plénitude. Et on sait que la phase suivante, évidemment, arrivera. Donc, on en profite. Et ce qui peut vraiment soutenir dans cette période-là, c'est le motivate qui va nous donner pleine motivation, des agrumes, de l'amande poivrée, du romarin, qui vont nous donner cette concentration-là aussi pour faire des choses aussi pratico-pratiques. Et puis on arrive à la dernière phase, Ève. Oui, cette dernière phase qui m'habite en ce moment. Euh, c'est la phase que j'observe le plus facilement parce elle a un gros impact dans mon énergie. Hein. C'est vraiment, ben là, contrairement à tout à l'heure, on est vraiment en phase décroissante. On est en période automnale. Donc, si on imagine l'arbre qui perd ses feuilles, ben, il perd un peu de son énergie, la sève descend vers le bas. Euh, Par contre, c'est une phase en fait, on fait un retour à l'intérieur. Hein. L'automne, on rentre dans nos maisons. Et là, on va vraiment rentrer à l'intérieur de nous. Et puis, on va être vraiment en introspection. Puis, c'est important de se donner l'espace parce que c'est une phase qui peut être vraiment puissante au niveau de notre créativité, de toute la magie qu'on peut mettre en lumière puis qu'on a le pouvoir de créer, en fait, à condition, évidemment, d'être à l'écoute de soi-même et d'écouter ce besoin d'être seul avec soi-même, d'être dans notre petite bulle et d'avoir la chance de le faire. Ça va nous donner la force. Puis pour m'aider à ça, parce que souvent, c'est une phase qui amène justement à introspection, mais on continue à être sollicité par nos enfants, notre mari, nos compagnes de travail, nos comparses, tout ça. Mais toute notre énergie veut juste fermer la porte. Alors, pour être capable de continuer à fonctionner socialement, je fais appel beaucoup à l'encens. Hein, on sait à quel point une goutte sous la langue, ça apaise. Et puis, je fais beaucoup appel aussi au Intune, mélange focus, concentration, parce que c'est une phase que personnellement, je traverse dans un gros nuage gris. Alors, j'ai vraiment besoin de trucs qui vont me ramener ici dans le moment présent. L'amande poivrée que tu mentionnais aussi, Marjorie, c'est quelque chose qui va vraiment faire de la place dans l'esprit, qui va vraiment être bénéfique. Mais c'est ça, c'est vraiment un moment où on va faire un bon moment pour faire le bilan, faire le point de ce qu'on vit, de qui on côtoie. Je pense que c'est un bon moment aussi pour se poser la question pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je suis à la bonne place? C'est vraiment pour faire le ménage. Fait qu'on va, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais c'est une phase où on peut avoir justement une impulsion de faire le ménage de notre environnement, de notre maison, de tout renouveler. Euh, C'est une période idéale pour ça, hein, ouais, vraiment. pour clôturer des choses aussi. Oui, Ouais. Imaginons qu'on a plein de choses en tête et que forcément tout ce qu'on a mis en place, les projets se font et tout ça. Il y a plein de choses qu'on a envie de clôturer parce qu'on n'a pas envie de recommencer le cycle prochain avec. C'est comme si c'est la fin de l'année, on se dit, bon, ouais. l'année prochaine, je ne recommence pas avec ça. Et donc, il y a plein de choses qu'on clôture. Enfin, on le sent très fort, hein.
Tout à cette fait. période-là, de se dire, moi je clôture et comme tu dis, lâcher prise, nettoyage, alors lâcher prise, les pleurs, syndrome Oui, prémenstruel. Moi souvent et j'accueille ça et je vois ça comme une phase de nettoyage ouais. et heu et c'est vrai que parfois, nous on l'a pas capté tout de suite, mais nos compagnons l'ont capté avant nous, le syndrome Oui. Oui, par prémenstruel. rapport à notre énergie, on va être plus susceptible, on va être plus irritable. Puis ça, pourquoi? Tu sais, souvent, on a tendance aussi à faire comme: «OK, période de SPM». Ça excuse tout. Ou c'est Mmh. juste comme: «Ah ouais, SPM, c'est comme ça». Mais en fait, Ça fait un peu diva SPM ça, non? ouais, mais c'est que ça vient avec beaucoup de choses qu'on vit à l'intérieur puis qu'on n'a pas nécessairement la capacité d'exprimer Mmh aussi. mh. Il y a ça, tu sais, on le sent, mais c'est comme: «Wow, ça m'appartient ça, mais qu'est-ce que c'est?» Fait que juste de s'arrêter puis d'en prendre conscience. Puis je pense que aussi dans cette optique-là, tu sais, là, on parle de oui, c'est le temps de faire du ménage, tout ça, mais c'est le temps d'être aussi dans la douceur avec soi-même. On se De prépare à retourner dans sa grotte. Oh oui, c'est ça. On se prépare à retourner dans sa grotte, puis, Mmh. de s'accorder des moments c'est ça, de repos, énormément de repos. C'est ça que notre corps nous demande. Puis, tout ce qui est, créatif, toutes ces activités créatrices là, les arts, sous toutes les formes là. Moi, je vais faire beaucoup de peinture, joaillerie, tout ça. C'est vraiment mon moment qui me permet d'exprimer tout ça, Mmh mh. de façon non verbale parfois, mais ça va quand même passer. Ça décharge parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie, mais on ne sait pas nécessairement comment Oui, quoi faire avec toute cette énergie-là. clairement. Période intense, Oui. mais qu'il faut apprivoiser, hein. Puis, je conclurais ce petit topo avec juste le fait que, ben, je sais que c'est probablement tant mieux si toutes les femmes qui écoutent ça en ce moment sont connectées avec leur phase, avec leur cycle, féminin, leur cycle menstruel. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, puis c'est sûr que c'est facile aussi si on est, si on prend des anovulants, si on a des médicamentations à prendre et tout ça, ça va changer aussi les symptômes et le cycle. Mais c'est super intéressant de prendre conscience, d'observer tout ça. Et puis, il y a différentes façons de le faire aussi, là, hein. Ça peut être par l'écriture. Tu sais, en numéro 1, vraiment observer, mais prendre des notes. Puis on va voir que si on se fait un calendrier, si on tient un journal de bord, un exercice que j'aime bien faire aussi, c'est, sous forme de mandala qu'on va séparer en 4 et on va noter le long de ces 4 phases-là, qu'est-ce qui se passe avec notre humeur, notre énergie, quelles huiles viennent nous faire du bien et cetera et cetera et on va pouvoir observer au fil des mois les constances et où est notre énergie, puis ça peut nous aider à justement planifier puis organiser toute notre vie en fonction de ça. Clairement, moi je me rappelle des femmes qui me disaient: «Mais moi je prends, un contraceptif, ou j'ai un stérilet, j'ai plus de règles, et donc clairement j'ai absolument pas conscience de tout ça» et après quelques mois en parcours du féminin sacré, en formation, où après les femmes, commençaient à dire, «Ah mais j'ai repéré, telle phase, parce que je me suis plus écoutée» et forcément quand on est dans cette, notion de: «Je n'ai je n'ai pas de règles», Mmh. ça le raccourci facile, c'est: «J'ai pas de règles, donc j'ai pas de cycle, donc j'ai pas de symptômes» Ouais. et en fait, quand on s'écoute vraiment, comme tu disais, avec, du journaling, de l'écriture, de la créativité, on se rend compte d'effectivement, des petites choses qui sont, des signes, de la phase dans laquelle on se trouve et donc c'est vraiment important de pouvoir se connecter à ça. Et d'utiliser les rituels, on parlait des bains de déesses, de voilà, d'écriture, de création, de tellement de choses. Moi, j'utilise beaucoup, les cycles lunaires et le cycle menstruel, les différentes phases, au niveau des rituels de nettoyage, de libération, de purification, des choses où je viens me remplir d'énergie, où je viens me vider de l'énergie qui ne me convient pas. Donc c'est sûr que c'est le moment idéal pour le faire et Ouais. plus on a conscience de tout ça, mieux c'est effectivement. Ouais et je pense, Marjorie, qu'avec, ce qu'on a en banque justement au niveau de rituels et de choses qu'on peut mettre en place pour être en harmonie avec notre cycle, je pense qu'on pourra, faire, un petit retour sur les différentes
rituels à mettre en place, suggestifs. Mmh. Oui. Alors voilà, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à travers tout ça? Il y a tellement à dire, tellement. Si on va plus loin, on va aller très loin. Oui. Alors, merci et puis à bientôt. Merci à toi. Oui, à bientôt. Bye bye. À bientôt tout le monde.